Dans la vie d'un homme, il y a parfois des moments où tu restes comme ça, tu réfléchis seulement. Parfois, tu as des idées de projets, des idées quelque chose que tu veux réaliser ou même une idée d'une vidéo que tu veux réaliser, mais tu te poses énormément de questions. Il y a tellement de doutes, il y a tellement de réflexions, tu hésites même à la réaliser, on ne sait même pas pourquoi. Peut-être à un moment donné, tu te fais des illusions, tu te fais des idées dans la tête, parce que la vie d'un être humain est remplie de doutes, de questionnements chaque fois. C'est vrai que parfois ces réflexions peuvent être importantes, mais à un moment donné, tous ces doutes peuvent te détruire. Et ça détruit, je pense que tout être humain qui a envie de se lancer dans les réseaux sociaux, qui a envie de, surtout sur YouTube, qui a envie de se lancer sur YouTube, a déjà eu ces réflexions-là. Des moments où des réflexions, tu réfléchis, ou alors à un moment donné, tu as envie de réaliser que ça peut être un grand projet et puis la peur qui te retient. Et ça peut arriver à tout le monde, surtout dans des vidéos YouTube qui sont des longues vidéos où il va falloir que tu réfléchisses sur un sujet à long terme. Il va falloir que tu réfléchisses sur un sujet que tu ne sais pas que ça va marcher, ou alors tu as déjà vu quelqu'un qui a fait cela. Ce qui est bizarre, c'est que lorsque tu ne réagis pas, lorsque tu ne fais pas ce que tu as fait, à un moment donné, même dans plusieurs mois plus tard, tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être quelqu'un qui l'a fait, et puis tu commences à te dire, mais si toi également tu l'avais fait avant. Donc, le plus important quand même, je ne suis pas en train de dire, donner une leçon morale, je suis en train de partager avec vous ce qui m'arrive souvent, ce que j'éprouve souvent, surtout lorsqu'on est au début d'une aventure comme celle-ci, d'une aventure entrepreneuriale, parce que déjà, faire des vidéos YouTube, c'est juste de l'entrepreneuriat, parce que ça demande énormément d'énergie, énormément de temps, énormément de concentration, surtout lorsque tu fais une vidéo face caméra où toi-même tu réfléchis, où toi-même tu rédiges, où toi-même tu fais tout au début, tu n'as pas encore assez de capital pour pouvoir contacter les gens, ou alors demander à quelqu'un de te filmer, ou alors demander à quelqu'un de te faire des recherches. Tu n'as pas encore de l'argent où tu vas te placer, passer peut-être des semaines à te concentrer et rédiger. Moi par exemple, j'ai un boulot, alors en même temps je fais des vidéos et en même temps je travaille. Il est pratiquement 22 heures actuellement, passé de 17 minutes, je suis rentré même avec la fatigue. J'essaie quand même de faire une vidéo parce qu'il faudrait quand même que je fasse une vidéo même avec la fatigue. J'essaie. Parfois, ce qui nous pousse à réaliser cette vidéo, c'est juste de l'envie de partager, parce qu'on se dit quand même que on a juste l'envie de partager quelque chose de consistant, quelque chose de réfléchi, une analyse bien profonde qui va passer le temps. Je partage avec vous les émotions. Moi par exemple, j'ai un boulot. Moi je suis chauffeur livré dans la ville de Yaoundé, donc je rentre du travail à quelle heure? Je rentre du travail pratiquement à 19h, parfois à 20h. Aujourd'hui par exemple, je suis rentré à 21h, il est 22h actuellement, et puis je prends ma caméra, que peu importe ce qui s'est réalisé en journée, je dois quand même faire une vidéo. C'est difficile, mais on essaie de s'améliorer. En même temps, ce qui me plaît dans ça, c'est que je suis en train de me discipliner, je suis en train d'apprendre une compétence qui est la discipline. C'est quelque chose dont on ne peut pas s'en passer, indispensable en fait. Et en même temps, j'apprends une compétence qui est de la communication, parce que pour réussir vraiment sur YouTube, il faut énormément de compétences de mettre en place. Il faut apprendre à communiquer, apprendre à prendre la parole en public, apprendre à communiquer est quelque chose de plus important que tout bon youtubeur devrait te dire. Il faut d'abord apprendre à communiquer, apprendre à partager l'information, apprendre à analyser et faire une analyse très profonde pour pouvoir partager son point de vue sur ce que c'est pas évident. Mais ce qui est sûr, ce qui est difficile dès le départ sera plus facile à long terme. Donc j'apprends également à me discipliner, parce que peut-être on peut se poser la question pourquoi est-ce que j'ai fait ça, mais en même temps c'est pas évident, et en même temps c'est beau, parce que de jour en jour, à un moment donné, on se dit ce n'est pas seulement de l'argent qu'on cherche, parce qu'il y a plusieurs moyens de se faire de l'argent, mais quelque chose de passionnant, parce que dans n'importe quoi que tu fais aujourd'hui, tu mets les gens de l'avant, tu vas pas avancer, mais à force de travailler, de se passionner, la passion qui nous amène d'abord à travailler davantage et à réaliser des vidéos. Nous aussi, avec 2 heures en train de réaliser une vidéo dont
j'ai juste improvisé, mais j'essaie de partager ce que je ressens, j'essaie de partager mes peurs. Ça fait pratiquement 1 an que je m'étais décidé qu'il faudrait que plus d'1 an même, il faudrait que je fasse des vidéos beaucoup plus sur YouTube parce que la vision est beaucoup plus à long terme. Mais je sais davantage que le début c'est pas facile. Le début c'est quelque chose que je n'ai jamais eu à faire, donc ce n'est que normal pour moi que ça me paraisse difficile, surtout au début. Et en même temps, je me suis mis là-bas que peu importe si je n'ai pas assez de vues actuellement, je suis en train de baisser, je suis en train d'apprendre. C'est ces compétences-là qui me feront avoir des revenus, qui me feront progresser dans le long terme. Parce que s'il n'y a pas une question de vision à long terme, tu ne pourras pas progresser.